Bienvenue sur Ecoport. Dans le cadre du projet de recherche Entracte, financé par le CASDAR, nous avons analysé des démarches collectives engagées par les filières pour répondre aux attentes sociétales en France et à l'étranger. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'initiative Tierwohl en Allemagne qui vise à améliorer le bien-être des animaux sans entamer la compétitivité des éleveurs. Au début des années 2010, les attentes en matière de bien-être animal sont devenues très pressantes en Allemagne. Tönnies, premier abatteur de porc du pays, a alors proposé, en 2012, une démarche collective pour peser davantage sur le marché. Ceci a abouti au lancement, en 2015, de l'initiative Tierwohl en porc et en volaille qui associe abatteurs, distributeurs et représentants des éleveurs. L'objectif initial de l'initiative Tierwohl était de couvrir le plus grand volume de production possible en proposant un cahier des charges à la carte et en compensant les surcoûts à la production par des bonus financés par une augmentation générale des prix de la viande au détail. L'initiative Tierwohl concerne uniquement les produits carnés de porc, bovin, veau, poulet et dinde et le stade élevage. La participation à l'initiative est ouverte à tous les élevages allemands et à partir de 2025 aussi aux élevages étrangers. Elle fait l'objet d'un contrat d'une durée de 3 ans à l'origine, illimité depuis 2024. Le cahier des charges de l'initiative Tierwohl comprenait à l'origine des exigences de base comme la lumière naturelle et des critères au choix comme l'augmentation de la surface ou l'apport de paille. Au cours du temps, les critères les moins utilisés par les éleveurs ont été supprimés et des critères facultatifs au départ sont devenus obligatoires, par exemple 10% de surface en plus et l'apport de paille. Puis à partir de 2021, les critères optionnels ont été supprimés, ce qui facilite l'étiquetage des viandes issues de l'initiative Tierwohl qui s'est mis en place en 2021 pour le porc. En 2024, avec l'entrée en vigueur de l'étiquetage obligatoire du mode d'élevage en Allemagne, les exigences ont encore été renforcées pour correspondre au niveau 2 de l'étiquetage obligatoire, à savoir des bâtiments plus spacieux. Les éleveurs doivent désormais offrir 12,5% de surface en plus par porc, de la paille, et structurer les cases en zone de vie. Les éleveurs participants sont rémunérés pour la mise en œuvre des exigences. Initialement, ils percevaient un bonus fixe par critère. Mais sous la pression de l'Office fédéral des ententes, les bonus ont été remplacés par des recommandations. Jusqu'au 31 mars 2025, la recommandation de bonus en engraissement est ainsi fixée à 5,28 € par porc produit. Les producteurs de porcelet continueront, eux, jusqu'en 2027, à percevoir un bonus fixe par porcelet. Et à partir du 1er avril de cette année, pour encourager le couplage entre naisseurs et engraisseurs, le bonus recommandé sera plus élevé pour les engraisseurs qui s'approvisionnent en porcelet produit sous l'initiative Tierwohl, 7,50 € contre 6,50 € pour les autres, les abatteurs versant alors 1 € par porc produit à un fonds pour les porcelets en initiative Tierwohl. Pour finir, l'initiative Tierwohl a réussi son pari de couvrir un large volume de production. Elle concerne 90% des volailles et 60% des porcs à l'engrais élevés en Allemagne. Je vous dis à bientôt!